Donc nous sommes ici aujourd'hui pour présélectionner les vins des appellations Côte de Provence. Le but de cette présélection, le nom l'indique bien, c'est de donner à tous les vins qui le méritent la chance de pouvoir concourir dans la finale pour obtenir les médailles. C'est une responsabilité que vous avez. Il ne faut pas oublier que derrière les vins que vous allez médailler, il y aura des consommateurs. Et le but final, c'est vraiment de satisfaire le consommateur. Le consommateur, il est un petit peu perdu devant l'offre. Et pour eux, le fait de visualiser une médaille sur le concours de Provence donne pour lui un certain label, une certaine reconnaissance faite par des professionnels. Alors, on vient de clôturer la première partie de ce concours des vins de Provence à Saint-Tropez. La première partie, elle n'a pas directement lieu à Saint-Tropez. On l'a fait ici à la maison des vins aux Arcs, la maison des vins Côte de Provence. Le but de cette première partie, c'est une présélection. En fait, on a trié, on a sélectionné les 460 échantillons de Côte de Provence qui ont concouru dans cette présélection pour qu'un jury d'experts sélectionne plus ou moins la moitié des échantillons Côte de Provence pour que ces échantillons puissent participer à la finale. Alors c'est un premier tri. L'idée c'était de sélectionner les vins qu'ils méritaient, qui étaient dignes d'être des ambassadeurs des Côtes de Provence. Et donc tous ces vins, plus ou moins 250, 260 vins de Côte de Provence, vont pouvoir participer à la finale à Saint-Tropez d'ici une quinzaine de jours. L'idée, bien sûr, de cette présélection, c'est avant tout d'avoir les vins les plus qualitatifs, mais ce qu'on veut absolument, en tant qu'organisateur du concours, c'est de fiabiliser les résultats. Donc on a mis toute une série de procédures en marche pour que les meilleurs échantillons ressortent. Parce que derrière chaque échantillon, les producteurs vont pouvoir apposer des médailles et ces médailles sont très très importantes pour le consommateur. Le consommateur, il est confronté à une offre très large de vins et pour lui, le fait d'avoir une médaille au concours des vins de Saint-Tropez, ça permet de les guider. Et pour eux, c'est très très important d'avoir une fiabilité dans leur choix d'achat. Le fait d'avoir un macaron, ils se disent, ce sont des professionnels qui ont sélectionné ces vins, ça doit donc être des vins qualitatifs. Et c'est le message qu'on a fait passer auprès des professionnels qui étaient là aujourd'hui, qui ont sélectionné, qui ont fait ce premier tri pour pouvoir finaliser et affiner un petit peu leur choix dans 15 jours lors de la finale à Saint-Tropez. Le 11 avril, on va organiser la finale de tous les échantillons qui sont mis en compétition, les Côtes de Provence qui ont été présélectionnés, mais on aura également des coteaux varois et des coteaux d'Aix qui participent également à la dégustation. Dans la procédure, uniquement les régions qui représentaient plus de 250 échantillons étaient soumis à une présélection. Ça ne veut pas dire que ces échantillons de Côtes de Provence auront moins de chance. Au total, les 3 régions, que ce soit les coteaux varois, les coteaux d'Aix ou les Côtes de Provence, auront un quota de médailles maximum qui tournera aux alentours de 20 à 25%. Donc 20 à 25% des échantillons présentés au concours vont pouvoir apposer les fameux macarons qui seront des références pour les consommateurs.